Hey, hey! Salut! Salut tout le monde! Salut Gérard! Salut Marie! C'est encore notre belle émission, l'union. C'est la solution! C'est la solution, c'est ça. Dans l'unité, on arrive à se comprendre, on arrive à trouver des réponses ensemble, à grandir, à communiquer, à des fois se retrouver. À se fortifier. La connexion, le contact. La dernière émission, on avait parlé de plein de choses qui vraiment viennent essayer d'influencer notre santé, parce que c'est ça qu'on parle, on parle de la santé. On parle de toutes les connexions qu'on peut avoir. On parlait dans le fond, à quoi se rattacher aussi. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous reste à se rattacher à? Est-ce qu'on s'attache aux bonnes choses ou aux bonnes personnes? On parlait aussi de l'effet miroir. Est-ce qu'on est connecté? C'est ça, l'effet miroir? L'effet miroir, quand on veut le bien des gens autour de nous, ça revient vers nous. Ça se transmet. C'est ça, ça revient à nous. On a parlé de la guérison miraculeuse, surnaturelle, qui arrive souvent quand on est justement en train de penser à quelqu'un d'autre, qu'on veut le bien de quelqu'un d'autre. C'est ça. Au lieu de vouloir le mal, quand on veut le bien, ça se découle sur nous. C'est ça qu'on veut continuer à élaborer, dans le fond. Hein? Exact. C'est la connexion que vous avez avec nous. Nous, en ce moment, on est connecté de plus en plus avec la source, avec Dieu, avec notre Créateur. Et puis, on veut avoir cette connexion-là pour la transmettre, la transmettre à nous, parce que en réalité, nous, depuis qu'on a pris cette décision-là de faire pas de compromis, ou peu de compromis, ou moins de compromis, je ne veux pas dire qu'on est rendu parfait, loin de là, c'est qu'on a décidé de ne plus en faire. Est-ce qu'on en fait encore? Sûrement. En tout cas, d'être conscient des compromis qu'on fait. Bien, c'est ça, parce qu'on regardait dans le dictionnaire, justement, puis on regardait que les compromis, c'est pas nécessairement de mauvaise chose quand on le fait à deux, dans un couple. Puis, c'est parce que, dans le fond, la définition de compromis, c'est des concessions mutuelles. Concessions mutuelles. Des concessions mutuelles. Fait que quand on est deux, on veut que ça aille bien, bien, on va faire des concessions mutuelles. Par contre, quand on parle de notre propre santé, bien, quand on fait des compromis pour notre corps, pour notre santé, mutuel, là, c'est quoi? Entre deux, entre le bien et le mal. Il est là, Entre quoi? C'est entre qui? C'est là qu'on s'aperçoit que quand on se compromet dans notre santé, quand on accepte de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, quand on n'est pas trop sûr, mais on le fait pareil, tu sais, on peut prendre la cigarette, on peut prendre la drogue, on peut prendre la boisson, on peut prendre plein de choses. Quand on se compromet, dans le fond, je l'ai nuire, exposer à un danger, à une atteinte. Fait que si tu fais ça pour ton corps, que tu es conscient, c'est le compromis entre quoi? Entre le bien et le mal. C'est ça, exactement. C'est toujours ça le combat. C'est pour ça que on a besoin, la première chose qu'on doit faire pour notre santé, parce qu'on parle toujours de la santé spirituelle, émotionnelle, physique, financière. Et dans ces temps troubles, est-ce qu'on a besoin de notre santé? Comment on retrouve cette santé-là? Comment qu'on la préserve? Comment qu'on peut avoir justement des outils pour l'améliorer? La vraie santé qu'on parle, là. La santé selon Dieu, selon le Créateur, avec les sources naturelles. Marie-Christine, elle a passé une nuit un peu courte parce qu'elle a fait... c'est ça. Cette nuit, la nuit passée, je ne dormais pas. J'avais plein d'affaires pour vous autres, dans le fond, parce que j'étais en train de travailler sur mon guide de substitution. Et j'ai des recettes dedans. Ça vient... C'est une promotion que j'offre quand vous procurez le livre Survivre ou Survivre. Puis aussi, il va être sûrement bientôt en précommande version papier. Parce que là, il est en train de se transformer avec le kombucha, avec toutes les affaires. Fait que c'est comme
plus seulement un guide de substitution. Puis là, j'étais là, comment que je vais l'appeler? Ouais, c'est ça. Fait que cette nuit, ben là, ça tournait dans ma tête. Fait que c'est un guide de retour aux sources. Un guide de retour aux sources, c'est une bonne inspiration. Ta nuit de prière t'a bien inspiré. T'es comme resté réveillé. Parce que dans le fond, là, la source, pour moi, ce que ça me mettait, qui me faisait travailler la source, dans le fond, c'est, j'ai pris j'ai fait un acronyme avec le source, S pour substitution, parce que dans le fond, c'est un guide de substitution. O pour l'organisation, parce qu'on a besoin d'être organisé aujourd'hui, on a besoin de se structurer. Puis Gérald, c'est un spécialiste de l'organisation. Oui, mais c'est ça, c'est tout le temps ton talent que Dieu te donne, il faut que tu fasses attention de bien l'utiliser parce que ça peut devenir comme quelque chose de négatif si c'est pas fait dans l'amour. Et puis, toi, ton retour aux sources, comme tu dis, bien, en réalité, c'est le retour à la source. En fond, je continuerai tantôt que ça veut dire source, mais oui, exact. C'est le retour à la source. Et puis, des belles sources en arrière. Qui nous a donné la ressource. Tu comprends? C'est ça. C'est lui qui nous a tout donné. Y a-t-il quelqu'un ici qui peut dire qu'il n'a pas eu un cadeau? Que tout ce qui l'entoure, c'est pas un cadeau? Ça vient de quoi? Ça vient de qui, ce cadeau-là? Ça vient de où? Là? C'est il y a eu une bedaine, puis à un moment donné, toute la ressource, tout a été créé comme ça. Non, il y a quelqu'un. Quand on voit un tableau, on sait qu'il y a quelqu'un qui a un peintre qui a fait le tableau. Quand on voit un immeuble, on sait qu'il y a quelqu'un qui a construit l'immeuble. Quand on voit la nature, la ressource, les sources, les biens qu'on a, on sait qu'il y a quelqu'un qui a créé tout ça. Là. À moins qu'on ne veuille pas le savoir, mais c'est comme ça. Là. Alors, on sait que la vraie source qui nous a donné ces ressources, c'est de là que vient la santé. Premièrement, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos paroles et dans nos gestes. C'est de là que vient notre santé. Et là, on parle de compromis, on parle de... Je commence à m'emporter un peu. Dans le fond, c'est ça, c'est quand on se compromet avec notre corps, qu'on accepte des choses qui ne sont pas bonnes pour nous autres, bien, c'est là qu'on se transforme puis qu'on se nuit parce que dans le fond, je suis allée chercher des définitions pour qu'on se parle ensemble. Tu sais, le compromis par rapport à notre santé, comme je disais tantôt, bien, c'est entre le bien et le mal. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des fois, comment qu'on fait pour faire un compromis avec quelqu'un quand il n'y a personne, tu sais? C'est ça. On compromet avec qui? Puis, ça nous a amené à parler de l'intégrité. L'intégrité envers soi-même. C'est quoi l'intégrité? C'est quoi t'intègres? C'est quoi l'intégrité? C'est être juste, c'est d'avoir une justice, c'est de... Puis quand on est fidèle, quand on respecte, bien, on s'aide, on augmente notre système immunitaire, on travaille pour nous. Parce que l'inverse d'être intègre, c'est la corruption, c'est la malhonnêteté. Corruption, c'est pervertir d'échéances puis des règlements. Fait que quand on se compromet... Ça, des règlements. Quand on se compromet dans notre corps... Au lieu de suivre des règlements, tu es déréglé. Quand on se compromet dans notre corps, bien, c'est là que tout devient déréglé. Et c'est là que, que la maladie arrive, que la dépression arrive, que la chicane arrive, que les séparations arrivent. C'est là que tout c'est ça qu'on veut vous connecter à. Qu'est-ce qu'on est? On se connecte, nous. La vraie santé, elle vient de où? Parce qu'on a plein d'informations ces temps-ci. Les informations qu'on a eues ne sont pas toutes mauvaises ou ne sont pas toutes bonnes. Je ne veux pas parler de ça, mais on a plein d'informations et souvent de la même source. Et puis, on ne diversifie pas beaucoup des fois. On regarde toujours la même chose en boucle. Alors, c'est ça qui rentre dans notre corps, dans notre pensée, je veux dire. Et quand on se tient avec des personnes aussi, des gens, souvent on devient comme eux. Alors, notre source, c'est les personnes avec qui on se tient. Notre source, parfois, c'est la télévision qu'on regarde, c'est les films qu'on regarde. C'est ça, notre source. Ou ça peut être d'autres choses aussi. Alors,
c'est ça qui vient influencer notre vie en premier lieu. Alors, la santé commence par la source. Alors, quelle est ta source? Qu'est-ce qui vient en premier dans ta vie? Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Qui est-ce que tu as commencé à croire? Quand on veut enlever la corruption, on se purifie. On se purifie, c'est ça. Pour se purifier, c'est quoi qu'on fait? Hein? On fait juste des détox avec des pilules? Non. On commence par nos pensées. Purifier, c'est ça. Ça, c'est la clé numéro 1 du livre. Exact. Survivre ou survivre, purifier nos pensées. Après ça, la clé numéro 2, c'est purifier notre corps. Puis le reste, va s'en venir. Ce que ça fait, ça, quand on arrête de se compromettre, c'est qu'on se garantit une meilleure santé. Une meilleure santé, c'est ça. Tout exact. Notre entité, que ce soit les pensées, que ce soit le corps, que ce soit la famille, que ce soit le travail. Là, dans tout. C'est dans tout exact. ça. Alors, c'est ça, même dans ce temps de trouble, où est-ce qu'il y a plein de choses qui se passent autour, la tempête est là parfois. Nous, on a encore le choix d'aller à la source qu'on veut, et on a encore le choix de faire et dire ce qu'on veut, en fait. Même si des fois c'est difficile, mais nous, quand vous vous connectez avec nous, là, Gérald et Marie, l'union, c'est la solution. C'est pour ça qu'on dit ça. C'est parce que quand cette connexion-là, parce que c'est ça que je voulais dire tantôt, c'est comme qui est écrit là, dans 1 Corinthiens 15:33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Bon, c'est des grands mots, là. Proverbe 13:20, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Alors ça veut dire tout simplement que quand on a les gens nous influencent autour de nous, c'est ça que ça fait. Quand on se tient avec des gens qui sont pas fins, souvent on devient pas fin. Si tu tiens avec des gens qui disent des gros mots, tu vas commencer à dire des gros mots. Si tu tiens des gens qui boivent beaucoup de boissons ou qui sortent souvent, tu vas sûrement commencer à faire ça à un moment donné. Puis aujourd'hui, si tu tiens avec ta TV qui fait juste te parler des nouvelles, ça va faire la même chose. Si tu regardes juste ta télévision avec les mauvaises nouvelles qui tournent en boucle, tu vas t'en trouver mal. Ça ne veut pas dire que tu es insensé, mais c'est pas la bonne nouvelle. Là, tu as besoin de revenir la peur, à c'est tes pas la bonne sens. Nouvelle. C'est ça. On a besoin de revenir à nos sens. Ouais. Aujourd'hui, il faut faire la part des choses. Qu'est-ce qui est bon pour nous vraiment? C'est ça, mais c'est ça que j'étais en train de vouloir leur dire, c'est que si c'est réel, la connexion aux gens autour de nous, ou aux gens qui parlent dans une boîte, alors c'est réel aussi la connexion, si vous vous connectez avec nous, qu'on ne fait pas de compromis. On ne veut pas faire de compromis, et peut-être qu'on en fait encore, mais on se repent puis on se reprend. Mais dans nos pensées, moi et Marie-Christine et Élie, on a décidé de s'en aller, de rester à connecter avec la source et de ne pas faire de compromis, d'écouter en réalité ce que Dieu nous a demandé de faire, que ce soit dans nos paroles, dans nos gestes, dans notre nourriture, parce qu'il y a la nourriture aussi qu'on va parler bientôt, parce que la nourriture, c'est important aussi, hein? On est encore dans un corps physique, même si on est des esprits. Notre nourriture fait une différence dans notre vie. Il y a des nourritures qui sont bonnes, d'autres sont moins bonnes. Et ça aussi, là, toutes les réponses, on les cherche parfois dans toutes sortes de livres. Puis il y a plein de lectures qui peuvent être bonnes, mais ils ont tous été inspirés par un livre. C'est la parole de Dieu, les lois spirituelles. Alors, ça a été inspiré de ce livre-là. Tout le temps, les bonnes choses, les lois spirituelles ont été inspirées de là. Alors, il nous a tout dit aussi pour la nourriture. Qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon, à quoi servait tel genre d'animaux, à quoi servait tel genre de plantes. C'est tout écrit. Alors, on va en venir là aussi. Là. Fait qu'on veut vraiment continuer à élaborer là-dessus parce que quand on se tient avec les bonnes personnes, puis il y en a ici là, que tu sais, Dieu, là, il ne vous a pas abandonné. Exact. Il vous aime, puis il veut le meilleur pour votre vie. Puis si, là, il vous a dirigé sur notre émission, c'est parce qu'il nous a mis sur ton chemin, sur votre chemin, parce qu'on est là
pour vous faire du bien. On veut partager les ressources que la source nous donne. Exact. Puis ça fait tellement du bien d'avoir des gens positifs autour de nous. Nous autres, on en a ici, là, on a changé d'atmosphère, puis les gens qu'on est entourés, qu'on décide avec qui on s'entoure, sont positifs, que ce soit les gens par l'Internet. C'est automatique. Ou par la ville où ce qu'on est. C'est la même chose pour vous autres. Vous n'avez pas besoin d'être au Mexique pour vivre ça. C'est ça. Vous pouvez décider avec qui vous vous connectez. On ne peut pas s'en sortir de ça. C'est automatique. Avec qui tu vas être connecté, ça va finir par t'influencer. Alors, est-ce que tu vas être connecté avec des gens qui sont dans la peur puis qui prônent juste une solution pour ta santé, ou connecté avec des gens comme nous, qu'on est dans la foi, on est connecté avec la source qui a tout créé, les choses naturelles autour de nous, et puis qu'on ne veut pas faire de compromis, et puis qu'on veut vraiment, on a à cœur d'aider les gens avec l'expérience qu'on a aussi, toutes ces années-là de formation qu'on a eu en fait pour atteindre ce niveau-là, qui va sûrement vous influencer. Pas sûrement. Oui, sûrement, c'est ça, c'est sûr. Ça va. Pas sûrement. C'est sûr. C'est automatique. C'est une loi spirituelle. On ne peut pas s'en sortir. C'est comme ça. Quand même que vous diriez, non, moi, je ne suis pas comme ça. Non, non, non. C'est une loi. Ça va finir par vous toucher. C'est comme ça. C'est aussi vrai que le jour se lève puis que la nuit tombe. Ça finit par nous toucher. Les gens qui nous entourent, les paroles qu'on entend, les émissions qu'on écoute. Exact. Les émissions qu'on écoute, ça finit par vous influencer. Pour votre santé, c'est ça le bien le plus précieux en ce moment, votre santé. C'est ça qui vous reste. C'est la chose que vous avez le plus précieux en ce moment, c'est ça. Puis on va se laisser sur la chose la plus précieuse parce que là, on ne veut pas que ça soit trop long. On va revenir à la prochaine émission. Si vous avez manqué l'émission d'avant sur l'effet miroir, c'était tellement bon cette émission-là. Allez écouter cette émission-là. N'oubliez pas que le livre Survivre ou Sûr de vivre, c'est sur immunitéveil.com. Pour en savoir plus, il y a des super de beaux témoignages. Hey. Fait qu'on veut vous laisser là-dessus sur une note positive. N'oubliez pas de venir nous visiter sur Instagram. Moi, je travaille fort là-dessus. Là, je suis en train de composer un menu, là, et puis il va y avoir plein de choses là, qui vont se rajouter. Il va y avoir des recettes, il va y avoir des tips. Il va y avoir toutes sortes de choses, ça s'en vient. Il va y avoir des beaux vidéos amusants aussi. Puis pour rester dans la joie, hein, parce qu'on ne fera pas juste des affaires sérieuses. Il faut être heureux aussi, joyeux. C'est ça la santé aussi. Alors, restez connectés, connectez-vous. Alors, c'est le début d'une belle relation. Yes, adios en espagnol. Ça veut dire adieu, là. Ça veut dire adios, à bientôt. À bientôt.